La parole gouverne le monde. La vie est le premier cadeau divin. L'amour est le deuxième et la parole le troisième. Mesdames et messieurs, bonjour. Rappelez-vous de cette chanson. Parole, parole, parole. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Des mots faciles. Des mots fragiles, des mots qui sonnent beaux, des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Rien que des mots. Cette célèbre chanson de Dalida était un procès d'intention contre les beaux parleurs, amateurs de phrases creuses, de verbiage, de redondance, de grandiloquence. C'était en fait le procès du beau au service du rien. A contrario, le bon et bel orateur, CMA CGM, chez lui la parole doit être action ou rien. Chez lui, parler ce n'est pas jongler avec les mots, encore moins des effets de manche. Parler, c'est convertir, c'est convaincre, c'est fléchir et c'est même arriver à raffermir les convictions d'un client qui était dans l'hésitation. Voici ce que nous cherchons ici à l'école d'art oratoire et de leadership. En vérité, parler, c'est comme marcher devant soi. Il n'y a de vivant que les mots. Parce que la parole, c'est celle qui permet l'élévation des uns et des autres. La parole est un enjeu de société. Il n'existe pas d'art social et politique aussi fort, aussi juste, aussi beau, aussi vrai, aussi utile que la parole. Si vous en connaissez immédiatement, je dépose devant vos mains expertes un chèque d'1 million de francs CFA. La parole est beauté. La parole est vérité. La parole est utilité. Oui, la parole, c'est beauté artistique, physique et morale. Par le simple fait de la force des mots, je peux visiter les 160 pays desservis par CMA CGM et par en même temps les 420 ports du monde entier et les 500 navires. Par le simple fait des mots, par la simple force des mots, je peux vivre une expérience utile et des passions multiples. Voyez, la beauté nous rend plus humains dans un monde de tristesse, du péril terroriste, de montée de la famine, de l'intolérance, de l'ignorance. La beauté est dans l'œil du téléspectateur, de l'armateur, de l'auditeur et de l'orateur. Oui. En vrai de vrai, la parole gouverne le monde. En vrai de vrai, la vraie éloquence se moque de l'éloquence. La parole est vérité. Oui. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. La parole renseigne tout sur vous, sur moi. Mon passé, mon futur, mon prochain, mon lointain.
mon éducation, mon instruction. Le vrai orateur, quand il parle, il est nu. Il est une transparence, une nudité d'âme qu'aucun costume, aucun artifice ne peut masquer. Je suis devant vous, 15, 20, 30 personnes, la parole dit tout à moi. Mon corps exprime ce que les mots ne peuvent pas dire. Est-ce que j'ai confiance en moi? Manque de confiance ou assurance? Humilité ou générosité? Timidité ou réserve? La vraie éloquence, c'est être soi-même. C'est dire ce qu'on pense, c'est celle du cœur, la sincérité des sentiments. Vos paroles doivent sortir du cœur. Oui, la langue parle aux oreilles, mais le cœur doit parler au cœur du client. La parole est également utilité, un bienfait, une utilité. Oui, l'écrit n'a jamais suffisamment construit une société. Il y a autant de lectures que de lecteurs dans un transport intermodal, CMA-CGM. La parole est un bienfait collectif. L'orateur qui parle est un individu collectif qui se donne, qui partage et qui partage avec l'auditoire pour la beauté du propos, pour la sincérité du propos, pour la vérité du propos, pour l'utilité du propos. Mesdames et messieurs, à cette étape, je voudrais remercier la direction générale Afrique, Stéphane Koukouan, le directeur général adjoint, Madame Kwame, qui est absente de la salle, pour nous avoir renouvelé encore leur confiance. Parce que, avant de vous projeter dans ce feu d'artifice oratoire, il nous faut également saluer le formateur du jour, Maître Mamadou Ciss. Aucune rhétorique au monde ne peut expliquer la satisfaction et la fierté que j'ai de vous avoir à mes côtés depuis plus de 5 ans. Brillant docteur en finances publiques, vous aimez ce métier et ce métier vous aime. Vous devez impérativement révéler ces orateurs à eux-mêmes au même titre que les anciennes promotions de CMA-CGM. Pour terminer, mesdames et messieurs, je ne connais pas d'entreprise qui naît sans la parole. Je ne connais pas d'entreprise qui naît sans la parole. Je ne connais pas d'amour qui naît sans la parole. Et là, je réponds amoureusement à notre belle amie Dalida. La parole gouverne le monde. Je déclare ouverte la 5e session CMA-CGM. Je vous remercie. Si vous secouez une bouteille de Coca-Cola, elle explose. Mais si vous secouez une bouteille d'eau, elle reste calme. Avant de prendre la parole, alors que je suis stressé comme vous le serez tout de suite, j'ai bu de l'eau pour me déstresser et me détendre. 5 minutes chrono, un seul mot, improviser. Improvisation. L'improvisation est l'ennemi de la communication et de la prise de parole en public. Et improviser ne s'improvise pas. Ils ont parlé de formateur des formateurs. Mon formateur s'appelle Quintilien, rhéteur pédagogue du 1er siècle. Pour ce qui est de la rhétorique, qu'on s'en réfère à Quintilien, celui qui apprend l'éloquence et n'y parvient pas, ne parviendra jamais. Lorsque vous êtes pris de court, je vais vous apprendre l'hexamètre. Lorsque vous voulez improviser
alors que l'improvisation n'est pas dans votre programme. Donc, je m'en vais vous donner un bonus. Automatiquement, le cours a commencé. L'improvisation. Cherchez ce qu'on appelle l'hexamètre. Qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi. Même lorsque vous voulez auditer une entreprise, cherchez le QQQOCCP. C'est parti. Choisissez un seul mot et je commence à faire un discours de 5 minutes chrono. Oui? Laissez juste voir votre SPADEX qui prend la parole. Pourquoi? Pourquoi ai-je créé l'école d'art oratoire? Outre l'évidente motivation sociale, économique et financière, mes amis et moi, nous avons la passion de la mise en valeur des gens que vous êtes. Vous êtes nos gens, vous êtes à la bonne porte. Oui, la suite. Comment? Mais parce que tout simplement, nous avons une pédagogie qui s'appelle l'andragogie. Andras, agagos, la formation des adultes. La pédagogie, c'est pour les tout-petits. L'andragogie, c'est pour les adultes. Qu'est-ce que ça dit? Quel est le secret de notre institution? 80% de pratique, 20% de théorie. À l'école, on vous fait la leçon, on vous met à l'épreuve. Et à l'EAO, on vous met à l'épreuve dans quelques minutes et vous allez tirer vous-même la leçon. Qui d'autre? Le qui? Qui suis-je? Je me nomme Cheikh Omar Diallo. Je suis juriste, communicant, docteur en sciences politiques, formateur des formateurs en communication, en leadership, en prise de parole. Vous allez me prêter votre attention bienveillante parce que les mots que je suis en train de décrypter vont nous permettre d'avoir une écoute attentive afin que je puisse collecter des suffrages parce que nous sommes dans l'ambiance. Voici pour ce qui est du qui. Ou, mais madame Ablavi, vous êtes à la bonne adresse, au bon moment, au bon endroit. L'école d'art oratoire et de leadership sur la VDN. Si vous choisissez de faire la bonne action au bon moment, et vous avez des choses incroyables. Mais faire la bonne action au mauvais mouvement, c'est contre-productif. Faire la mauvaise action au bon moment, c'est inutile. Faire la bonne action au bon moment, c'est ce que vous avez décidé de faire en suivant votre époux. Jamais vous n'allez regretter parce que vous serez radicalement révélé à vous-même. Et si jamais vous ne l'êtes pas, nous allons vous faire revenir, situation exceptionnelle, pour une autre formation gratuite de 15 jours. Bien. Combien? Je crois que c'est 600 et poussière, vous avez la somme. Hein? Qui d'autre? Quoi? Ben ici, nous sommes opérateurs des formations de pointe, coaching, accompagnement, personnalisé, training d'urgence et bien sûr le parcours managérial. Dans les matières que vous connaissez, qu'il serait superflu d'évoquer ici. Nous sommes à votre service pour vous transformer radicalement. Après cette formation, vous pouvez venir dans d'autres niveaux de formation. Vous avez une chargée d'orientation qui vous facilitera la tâche. La prise de parole doit être concise et précise. Faire court et soigné s'appelle l'impératif de brevité. Imperatorias brevitas. Avec votre permission, commencez. Je vais le faire par vous plonger directement dans une vieille querelle historique. Alors que les Turcs assiégeaient Byzance, les Byzantins, au lieu d'organiser la riposte, préféraient discuter du sexe des anges. D'où l'expression querelle byzantine. C'est là le point de départ et l'acte fondateur de la communication de crise. Et si la légende est plus belle que l'histoire, imprimez la légende. Quelle que soit sa nature multiforme, politique, économique, financière, boursière, écologique, sanitaire, la crise est une situation suffisamment grave et sérieuse qui commande une réaction rapide et immédiate. En effet, la communication de crise
est un art délicat, une science inexacte. D'où la gestion de crise qui commande de prendre toutes les mesures, parce que si la crise est par nature inattendue, elle n'est pas pour autant imprévisible. On peut, on doit la prévoir. Puisqu'il y a plusieurs niveaux de crise, la communication de crise consiste à apporter des réponses immédiates à la crise. Une organisation, une entreprise, un mariage sans crise est une institution plongée dans un état végétatif qui s'ignore. Alors, imaginez un instant, vous êtes réveillé brutalement et appelé dardard sur le théâtre des opérations. Vous êtes saisi par la pression, gagné par le trac. Vous devez, sur le théâtre des opérations, apporter des réponses aux questions de l'opinion, parce que la maison brûle au propre comme au figuré. La crise choisit toujours les moments flottants pour vous frapper. Tard la nuit, 22h, 23h, minuit, vous allez le voir, les jours fériés, les jours de vacances, les jours de congé. Que faire? Que dire? Comment le dire? Savoir ce que l'opinion publique veut entendre et comment elle aimerait qu'on le dise. Voici les enjeux. Nous avons campé le débat. Nous sommes le 14 juillet 1789, alors qu'il rentre d'une chasse bredouille. Louis XVI est réveillé brutalement la nuit par le chef de la garde royale, le duc de La Rochefoucauld. Sœurs, réveillez-vous. Le gouverneur de Paris a été assassiné. Des têtes ont été coupées et traînées dans les rues de Paris. Et le roi, qui revient de 1000 ans de sommeil, il se pose la question, mais c'est une révolte. Et La Rochefoucauld, de sortir une phrase culte, une réplique culte, non, sir, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Voici la bande-annonce de toutes les masterclass de la gouvernance de crise. 26 septembre 2002, chacun sait exactement où il se trouvait à cette date. Un navire conçu au départ pour transporter 550 personnes a emporté 2000 passagers dans l'axe Ziguinchor-Dakar. À 23h, tenez bien compte de l'heure, le ferry, gagné par un violent orage, s'est retourné comme une calebasse. Le bilan officiel est macabre. À peu près 1863 morts et disparus, 22 nationalités, 64 rescapés. La catastrophe maritime la plus sévère de l'histoire moderne. Plus près de nous, en mai 2022, à l'hôpital Abdelaziz Sy Dabakh, 11 nouveau-nés calcinés par un incendie. À 21h, le khalife général des Tidjanes a une phrase assez extraordinaire. Dans cet hôpital, les patients sont plus malades que l'hôpital. Vous connaissez la suite, le limogeage du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, remplacé par Dr Marie-Khemesse Ndiaye. Alors, face à n'importe quelle crise, permettez-moi de vous expliquer l'archéologie. Elle est directe. Vous avez le choix, et donc vous n'avez pas beaucoup de choix, parce que choisir, c'est délibérément renoncer. Face à une crise, la première des situations, c'est la prévention. Mieux vaut guérir que prévenir. C'est la première phase.
Fagaru, Morgan Fagaru. Better be safe than sorry. Vous pouvez tout de suite prévenir. Deuxième phase de n'importe quelle crise, c'est la phase de la réaction, de la réponse. Troisième phase, c'est la phase de la reconstruction. Maintenant, lorsque vous avez fini d'identifier ces trois phases, il faut aller vers les options. On ne peut pas faire de cumul d'options. Choisir, c'est définitivement renoncer, j'ai cité André Gide. Vous pouvez, dans une crise, première phase, reconnaître la crise. Vous allez voir des exemples. Deuxième étape, refuser ou se déporter ou déporter. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute du voisin. Et troisième phase, je refuse de reconnaître la crise. Voici l'archéologie de toutes les crises au monde. Alors, maintenant, après avoir fait la découverte des trois phases et des trois options au choix, je vais vous inviter à vous poser les 4 défis majeurs qui sont en vérité les 4 familles de réponses à laquelle vous ne pouvez pas ne pas y répondre. Appelez cela les 4 points cardinaux. Parler, c'est agir, c'est réagir, c'est orienter. Orienter, c'est rechercher les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux sont l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. L'Est de la crise, nous y sommes. Le soleil qui se lève, le diagnostic, l'IRM, le scanner. Où en sommes-nous? Ça, c'est la question majeure. De quoi s'agit-il? C'est le b.a.-ba. Le soleil s'est levé à l'est. Où en sommes-nous? Ici, parler, c'est agir. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les premiers moments de la crise. Ici, le public, quoi que vous fassiez, va douter de ce que vous êtes en train de lui dire. C'est là où vous devez le rassurer en faisant l'option de communiquer sur le vrai, le juste. Il ne s'agit pas de tout dire. Le propre de la nuit, c'est de tout dire, mais de dire l'essentiel. Soyez bref, court et concis. Il met en doute ce que vous êtes en train de dire, donc vous devez tout de suite, immédiatement, lui donner des éléments de preuve. Aller sur la vérité, la réalité. Alors, quand on a fini l'Est, il y a le jour d'après. Le soleil se lève à l'Est, sur le couchant. Ici, nous avons affaire à parler, c'est assurer, c'est rassurer. Après le diagnostic, après le scanner, après l'IRM, il y a maintenant, mais comment évolue la situation? Oui. Et quels sont les différents scénarios? Le jour d'après, pour ne pas perdre, pour ne pas être à l'ouest. Alors ici, une fois de plus, l'opinion a tendance à surestimer la gravité des faits. Oui. Et si l'information fausse se propage, il est difficile de la contrer. Mesdames et messieurs, la mauvaise plaie se soigne, mais la mauvaise image, elle tue. À partir de ce moment, vous devez casser le cercle vicieux des médias mainstream, c'est-à-dire les médias classiques, et l'emballement, la puissance déstabilisatrice des réseaux sociaux. Être le premier sur les lieux dans une communication intelligente et diligente à la fois. Si vous n'investissez pas les réseaux sociaux et les médias, ils le feront à votre place. Et les réseaux sociaux qui connaissent tout de suite vont diffuser la mauvaise information. Mais lorsque vous prenez la parole ici, c'est assurer et c'est rassurer. Donc, quels sont les scénarios envisagés? Vous devez ici
afficher de la sérénité, de l'humilité, faire montre même d'austérité et par moments de gravité. Troisième élément, après, pour ne pas perdre le nord, qu'est-ce qu'il faut dans cette situation? La projection est passée. Maintenant, la réalité, c'est quelles sont les mesures à prendre? En temps normal, il n'y a aucun problème. Mais mesdames et messieurs, lorsque le ciel gronde, lorsque la mer est agitée, lorsque le chemin est périlleux et dangereux, il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir du caractère, de prendre ses responsabilités. Ici, dans ce schéma, quelles sont les mesures à prendre? Dites-leur la vérité, la stricte vérité, et rien que la vérité dans les mesures à prendre. Et l'opinion comprend que vous allez faire des ajustements après, si nécessaire. Ici, vous devez prouver votre présomption de compétence. On ne vous demande pas de prédire l'avenir, mais on vous demande d'avoir du caractère, du cran et de savoir prendre ses responsabilités. Parce que le leader de crise ne prend pas des décisions parce qu'elles sont faciles. Il ne prend pas des décisions parce qu'elles sont dictées. Il ne prend pas des décisions parce qu'elles sont bonnes. Il prend des décisions parce qu'elles sont justes. Une fois de plus, la situation est difficile, il faut la dire. Vous avez en mémoire votre collègue, le professeur Seydi, le professeur Boussou. Alors, quatrième, le Sud. On a l'habitude de dire que les traitements se trouvent au nord et les maladies au sud. Nous sommes dans un état du sud du Sahara, le Sénégal, restons-y. Ici, c'est l'empathie. Le siège de votre prise de parole, c'est l'empathie. 20 morts, 30 blessés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettre à la place des familles, des victimes, en respectant l'écriture médiatique selon l'ordre suivant. Petit A, évoquer les morts, les blessés, les touchés, les zones dévastées. Toute vie est sacrée. Une vie n'est pas plus ancienne, n'est plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une autre vie n'est pas plus supérieure qu'une autre vie. J'ai cité la charte du Mandé, la première constitution du XIIe siècle. Les morts d'abord, les blessés ensuite. Deuxième catégorie d'empathie, les dommages matériels. Vanité, vanité des vanités, tout est vanité, l'Ecclésiaste. Troisième, les pertes financières et économiques. J'ai vu une communication désastreuse dans un hôpital de la sous-région où le directeur de l'hôpital a commencé par constater les dégâts énormes en termes de milliards. Toute sa vie, on le traite de robot et de machine. Il a terminé par présenter ses condoléances vers la fin parce qu'il a été rappelé à l'ordre. Vous avez oublié de saluer la mémoire. Donc, dans l'ordre d'intervention, vous ne devez jamais oublier cela. Voici les 4 familles de questions dans lesquelles vous ne pouvez pas ne pas y répondre. En guise de conclusion, si la bonne communication ne garantit pas que tout va bien se passer, en revanche, la mauvaise communication garantit que tout se passera mal. Je vous remercie.